Pour cette année, c'est de débattre et de construire avec vous une vision partagée des conditions favorables à la pérennisation des changements et de l'évolution d'une culture sécurité. Cet observatoire, c'est un lieu d'échange. On vous propose une première mise en mouvement, ce qu'il s'appelle un speed dating, mais orienté là, culture sécurité. C'est d'abord nos réflexions à nous autour des facteurs de succès et d'échec, à partir de nos observations. Et puis quelque part, il va falloir aussi pérenniser les changements qu'on a réussi à engager pour en faire finalement la culture, pour que ça devienne les pratiques d'aujourd'hui qu'on voulait atteindre dès le début. On passe à un facteur d'influence supérieur, du pragmatisme vers la simplification pour le niveau 2. Ce qui est important de tout ça, c'est oui, la culture de l'individu, mais à mon avis, c'est surtout la culture de tribu. Donc quand on parlait des individus, c'est plus de la dimension humaine, pas d'individus seuls. J'ai remarqué qu'on est quand même beaucoup dans l'immédiat au jour d'aujourd'hui. On veut toujours des choses qu'on amène et des résultats tout de suite. Donc chacun d'entre vous va nous raconter son histoire. On a réussi à fédérer déjà tout le management autour du projet. On a identifié des pistes et des axes de progrès. Pourquoi faire associer l'administration française Parce que derrière, quelque part, ça appelle des attentes. Moi, j'ai bien aimé, au niveau de cet observatoire, les échanges qu'on a pu avoir entre adhérents. Et on repart avec de nouvelles idées. Tiens, ça pourrait fonctionner chez nous et permettre aussi, par rapport aux écueils que certains adhérents ont pu avoir sur certains projets, de dire « Ah oui, là, on peut être en risque et on sait comment éviter de tomber dans le même écueil. » En fait, il y a eu des changements, il y a eu des contextes, des projets qui se sont croisés. Donc en fait, on est vraiment dans la démarche de déploiement, d'accompagnement des personnes qui viennent d'avoir la formation. Et au départ, on lance une action, il faut montrer sa détermination. On peut imaginer qu'il y a un certain nombre d'éléments de réponse qui se trouvent dans cette affirmation. Chacun argumente autour de cette conviction pourquoi il est pour, pourquoi il est contre, en équipe. Nécessairement, le fait de ne pas les appliquer, de les appliquer de façon incomplète. Désolé, c'est pas ce qui est écrit. On est dans un écart au procédure. Je peux quand même t'interrompre. Ça appelle déjà un certain nombre de réponses. Ah, t'étais là, pardon. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez d'incontournable, parce que si on parle d'incontournable, c'est qu'on est dans un monde déterministe. L'opérateur sur le terrain, si ce qu'on lui demande de respecter devient une contrainte, il ne va pas la respecter. On espère que cette fin d'après-midi ludique vous a mis en énergie pour vous préparer pour demain. On
a déjà les dates pour l'Observatoire 2015. Merci à toutes et à tous de cette participation dynamique. Cette journée, pour moi, c'est aussi un retour aux sources, puisque j'étais complètement intégrée dans la culture HSE de par ma fonction précédente, et je suis heureuse aujourd'hui, en tant qu'opérationnelle, de revenir un petit peu sur ces fondamentaux, parce que embarquer dans le quotidien, quelquequefois on peut un peu s'en éloigner. Ce qui me paraissait le plus intéressant dans ce concept, c'est d'être très dynamique sur l'échange, de ne pas être sur un ton de discours, mais de viser d'emblée à des prises de parole, à quelques techniques d'animation que vous maîtrisez bien pour susciter cette prise de parole. Et donc ce qui est très enrichissant, c'est finalement d'entendre les uns les autres, et puis finalement en dehors des temps, d'utiliser les temps de pause finalement pour mieux connaître, approfondir avec chacun. Et je crois que c'est une expérience enrichissante. Donc voilà, je crois que ce sont 2 journées et demie qui sont finalement bien remplies.